Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve au jour du calendrier numéro 9 du mois de décembre. Aujourd'hui, on va parler de ma collection de palettes et de palettes de teint. Alors, c'est une vidéo qui va être longue. Prenez un bon café. Alors, j'ai mes bacs là à côté. Pas d'ordre particulier, pas par marque. Si je les ai, c'est parce que je les aime. Voilà. On va commencer par le bac là, avec plein de rames palettes. Alors, le premier, c'est mes palettes Jeffree Star. C'est la Blood, la Blood Sugar, la Sugar Blood. Bref, la rouge et la bleue. Alors, je vous la lève pas trop parce que voilà, je l'ai dépotée. C'est vachement plus simple pour moi de voir les fards. Donc voilà, bon là vous voyez la ring light, mais donc voilà, c'est fantastique. Je préfère comme ça. Après ça, j'ai la The Emily Teddy de The Want de chez Révolution. Elle est comme ceci, elle est nude avec quelques couleurs de peps. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Mais elle ressortira bien à un moment donné dans un projet, c'est pas le souci. Elle est comme ceci. Et elle est très mignonne. Après ça, de Jeffree Star, on a la crématide. Qui est comme ceci. Voilà, dans les tons gris quoi. Hein. Gris, blanc, smoky. C'est des couleurs très foncées. Mais elle est très très bien. La qualité de Jeffree Star, ceux qui ont savent. Tout simplement. Après ça, on a celle-ci. C'est la NYX en collaboration avec Sabrina. Le livre des sortilèges. Et elle est comme ceci. Très jolie harmonie. D'ailleurs, c'est l'une des premières palettes NYX qui a des noms. Deux blushs et un enlumineur trop foncé pour moi. Mais bon, on peut rien y faire. Mais sinon, c'est une très jolie petite palette que mon chéri m'avait offert. Après ça, on a la Morphe X Jeffree Star que ma chouchoute m'a offert. Qui est une très très jolie palette également. Beaucoup de nude, je trouve. À part des couleurs de peps comme le vert, le rose. Je vous montre pas. Comme le vert, le rose, je vous disais, le noir. J'aime énormément ce fard là. Qui est juste sublime. Mais ça se travaille très bien. C'est la première palette Morphe que j'ai. Donc voilà. On a la Saint Sinner, une palette que j'ai toujours voulu avoir. Je vais vous montrer. Alors, elle est complètement dérangée, mais voilà, comme ça. Et elle est très, très, très belle. Je la trouve magnifique. Ça fait un moment que il y a certaines palettes, ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas utilisé, mais vous savez, hein, ceux qui me suivent régulièrement, je fais des projets, donc je me concentre plus facilement sur d'autres palettes. On a la Carnival XL Pro Palette de Be Perfect and Stacey Marie, qui est une palette que j'ai quand même pas mal utilisée. Alors là, j'ai ces deux enlumineurs qui ne me vont pas, mais sinon, l'harmonie très colorée. La Tahiti m'intéresse. Mais budget palette ce mois-ci, on est en novembre quand je vous filme ça, qu'elle a explosé. Après ça, on a la P-Louise. C'est la The Secret Sinner. Et elle est comme ça. Alors moi, j'ai pété un fard. Donc voilà. Celui-ci, c'est l'un de mes fards préférés en plus de la palette, tant pis. Hein. Mais elle est comme ceci. Elle est très très bien. Elle a une contenance énorme. Donc si un jour je pioche celle-ci, ça va être très dur à panne. Mais bon, c'est comme ça. Après ça, on a la Spectre de chez Be Perfect. Très très jolie palette, toute mignonne. J'aime bien la partie teint et yeux. Je trouve que c'est une super bonne idée parce que c'est des fards qu'on utilise le plus. Ou souvent en tout cas. Et franchement, elle est bien, à part certaines ressemblances de fards, comme je vous avais dit dans la vidéo que j'avais faite.
Mais sinon, la qualité Be Perfect, c'est pas à refaire, quoi. C'est une super bonne qualité. Après ça, on a la Julie Beauty, la Intergalactique. J'adore cette palette. À part ses paillettes. Je ne suis pas fan du tout de ces paillettes. Mais bon, ça, c'est juste mon avis à moi. Sinon, elle est comme ceci. Elle est très très belle. Tout ce travail est très bien et ultra pigmenté. Elle m'attache, je sais pas comme une pinceau. Mais c'est comme ça. Et la dernière de ce panier, c'est la Fétiche de Kat Von D. Une palette ultra sombre. Faut aimer ces couleurs-là. Alors, toutes mes palettes sont dégueulasses, je suis désolée, mais voilà quoi. C'est la vraie vie. Hein. Faudrait surtout que je pense à les nettoyer. Hein. Bref, elle est comme ceci, elle est magnifique. C'est du Kat Von D, quoi. C'est du ultra pigmenté. Si vous n'avez pas l'habitude, courage. Après, j'ai les anciennes Kat Von D maintenant. Il y a des nouvelles, je ne les ai pas essayées. Mais bon, peut-être un jour ça viendra. Je passe ceci. Oula, elle est tombée. Et je prends mon autre panier. Alors tout d'abord, il y a cette palette-là avec les fards qui s'est cassé la gueule pendant le déménagement. Je suis dégoûtée. Je me dis que ces palettes-là, j'aurais jamais dû les dépoter. Moi, je l'ai fait, donc voilà. Tant pis pour moi. Après, de chez Catrice, on a la Neon Earth, qui est comme ceci. Un classique. C'est un classique. Je l'ai récupéré cette palette, je sais pas pourquoi. Ah oui, à cause des fards là. Mais c'est un classique, facile à travailler, pas très cher. Donc ça le fait. On a là, celle-ci, la 80, la 18 de chez Révolution. Et elle est comme ceci. Oula. C'est une jolie palette. Elle est mignonne, j'aime bien. Elle est mignonne. On a la Opulence. Alors celle-là, je l'ai récupérée essentiellement pour deux fards. Mes deux fards préférés de la palette. Je sais pas trop si ça va se voir. Hein. Non, c'est le rouge et le bleu. C'est mes fards préférés. J'aurais presque pu atteindre le pan. Faudrait que je retravaille dessus. Après ça, on a la On The Rock de chez W7. C'est un dupe de la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Et elle est très bien, à part les lumineux qui sont très secs. Mais bon, c'est que mon avis là-dessus. On a la Sunset Horizon de chez Beauty Bay. Qui est comme ceci. Magnifique palette. J'adore la qualité Beauty Bay. C'est une des meilleures qualités que je connaisse maintenant. À prix réduit. Donc voilà. Très très bien. Et très très joli. J'ai dû l'essayer. Je sais même pas si je l'ai essayé en vrai. Je l'ai pas encore essayé. Je l'ai pas essayé. Je l'ai juste swatché. Il faudra que je l'essaye. Après ça, on a la Born to Glow. Born to Run de chez Urban Decay. Qui est une palette merveilleuse. Une harmonie qui a complètement changé. Les Naked, je suis pas très fan. Mais celle-ci a fait que j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, il y a certains francs que je préfère à d'autres, c'est normal. Hein. Mais c'est une très jolie petite palette. Après ça, de chez Révolution, on a la Forever Flawless Constellation. J'adore son packaging. Et voici l'harmonie. Elle est très très mignonne. Les couleurs peps. Vénus, c'est ma couleur préférée. Ça vous étonne, je pense pas. Mais j'adore cette palette. En fait, j'aime toutes mes palettes. C'est tout. Après ça, on a la Naked Heat que mon chéri m'a offert. Je m'en séparerai pour rien au monde. Mais elle est comme ceci. Elle est toute mignonne. Les Naked, c'est très facile à travailler. Vous savez pas fondre des... Quoi que vous fassiez, vous allez réussir avec les Naked. Donc, c'est avantageux pour certaines personnes.
qui ne savent pas se maquiller ou qui débutent, qui n'ont pas envie de se faire chier le matin. Après, on a la Back to School de UCANB. Il n'y a qu'un fard que je n'aime pas dans cette palette, c'est celui-ci, mais je ne l'utilise jamais. Sinon, c'est une jolie petite harmonie. Tout se travaille très très bien. Et j'aime bien l'idée que les noms, ça soit maths, chinois, histoire, géographie, musique, psychologie. J'adore cette idée-là. Je trouve ça super sympa. Après ça, on a la Magic Spell de chez UCANB. C'est un dupe de la Vénus, je sais pas quoi, de chez Lime Crime. C'est une très bonne palette. L'harmonie est juste dingue. Voilà. C'est une magnifique palette. Tout se travaille très bien. C'est très facile. Il n'y a vraiment aucun souci. Après ça, on a la By Peretra de chez Révolution. Alors ça, c'est un kit complet pour le nude et 3 peps de couleur. Les fards se travaillent bien. J'aime bien comment elle a été construite. J'ai appris qu'il y avait d'autres By Peretra plus colorés. Il faudrait peut-être que je m'y penche. Et la palette suivante, c'est la Lolita de Kat Von D. Et elle est comme ceci. Alors ça, c'est un nude foncé. Pour moi, ça c'est nude. Hein. Je sais que pour certains, c'est pas nude. Pour moi, ça c'est nude. Mais c'est... La qualité Kat Von D est dingue. Il y a encore plus sur les mats. Et ils sont très durs à panne. Mais genre vraiment très durs à panne. C'est une galère sans nom. Je sais pas comment les gens ils font pour panne ces fards parce que moi j'y arrive pas. Ou j'arrive au bout de 4-5 mois. C'est un truc de fou. Ça, et je remets tout ça là. Passons au bac suivant. Bon, il y a dans certains bacs, il n'y a pas grand chose. Hein. Alors, nous avons celle-ci, la W7, la prismatique. Avec des fards à reflets. Magnifique. J'aime beaucoup l'idée. À voir si je la mets pas en project pan l'année prochaine pour juste les pannes. Après ça, nous avons la Full Spectrum d'Urban Decay, la première palette chère que j'ai eue et que je me suis achetée, que j'ai eu en cadeau pour mon bac. Elle est comme ceci, pour moi, je la garde. C'est la première palette de colorés que je me suis offerte. Et c'est la première palette avec laquelle j'ai travaillé pour les colorés. Au début, je faisais pas grand chose en couleur. Hein. Voilà. Je me rappelle, je faisais souvent des looks tout jeunes. J'adorais les looks tout jeunes. Et en fait, je faisais des looks par 3 comme ça. Pour apprendre à manier les couleurs. Et franchement, cette palette-là, sentimentale. Après, on a la Mitchell It's Beauty Bay. La première palette de Beauty Bay que j'ai eue grâce à ma chouchoute. Je te remercie. Et c'est devenu une passion, ces palettes. Alors, elle est comme ceci. Je vous montre d'abord ce côté-là. Et puis, on a le côté comme ça. J'adore ces couleurs-là. C'est ultra pigmenté. Ça se travaille merveilleusement bien. Franchement, une qualité de dingue. Après, c'est des pigments. Hein. Ouais, c'est des pigments certains. Donc, c'est pour ça. En Europe, il n'y a pas de souci. Aux États-Unis, ils précisent qu'il ne faut pas le mettre sur les yeux. Nanani, nanana, oui. Un peu comme on veut. Après, de chez Tokay, j'ai celle-ci que mon chéri m'a offert pour Noël. Donc, je la garde. En vrai, j'ai dû l'utiliser que 2 fois. À chaque fois, je me dis, je vais l'utiliser et tout. Je change de palette. Elle est mimi, hein. Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, en fait. Je crois qu'il n'y a que les lumineux qui m'intéressent. Les lumineux comme ça. Vous voyez, c'est ce que j'ai utilisé le plus, en fait. Mais elle est toute mignonne et franchement, pour rien au monde, je m'en sépare. Tout simplement. Oh tiens, on a une palette. Celle-ci, elle est plutôt là. Ouais, celle-ci, elle va aller là. Ça va avec la collection de mes Stitch palettes, donc ça va pas là. On a la Lemon Drizzle de chez Révolution. Très jolie petite palette. Alors ça, ces palettes-là, c'est mon chéri qui me les a offertes pour mon anniversaire d'il y a
2018, 2019, je sais plus. Donc, je m'en étais séparée. Et elles sont revenues. Pas m'en séparer, je les aime trop. Donc, elle est comme ceci. J'adore ces tons-là. Je trouve que ça, c'est du nude partout aussi. Oui, on n'a pas le même nude, hein. On a la Vivid Earth de chez Sephora, qui est dégueulasse. Veuillez m'excuser. Et elle est comme ceci. Vous savez pourquoi j'aime cette palette? Pour les verts et le doré. Non, sinon c'est une bonne palette. Elle se travaille très très bien. Facile à emporter. Franchement, elle est top. On a la Exotic Peacock de chez Pinky Rose. Voilà. Pour une fois que j'ai trouvé un moutard dans une palette. J'adore les moutardes. Je trouve ça sublime. Et elle est magnifique cette palette. Elle est vraiment extraordinaire. J'ai envie de la ressortir, tiens. Mais magnifique palette et... Aïe. Ah putain, je mets du rouge à lèvres. Elle est magnifique cette palette, j'adore. En fait, je crois que j'aime toutes mes palettes. On a la Sparkle, je crois. La Sprinkle de chez Révolution. J'adore le packaging, c'est trop mignon. Et nous avons que des lumineux. Elle est très bien, sauf que les fards sont très secs. Voilà. Elles sont bons. Moi, ça, je la garde. Après ça, on a la Salted Caramel de chez Révolution, qui est un dupe d'une Too Faced. Elle est très mignonne, très nude. Voilà quoi. Je peux pas dire autre chose. La S'more. Encore une fois, très nude. Avec de jolis marrons. Au quotidien, c'est pas forcément sur quoi je me dirige. C'est-à-dire pas très souvent. Ou quand j'ai vraiment pas le temps, je prends un fard et... deux fards et ça me fait mon make-up. On a la Naked Cherry que mon chéri m'a offert. Dis donc, il m'en a offert des Cherry. Ouais, il les aime bien, il trouve ça sympa parce que c'est nude. Voilà. Il n'est pas très fan de la couleur. Mais je m'en fous. J'aime bien porter des couleurs. Elle est très belle. Ah non, celle-ci, c'est moi qui me l'avais offert avec le coffret, avec les rouges à lèvres et les crayons. C'est moi qui me l'étais offert pour Noël. À moi-même. Oui, je me fais des cadeaux à moi-même. Les gars, c'est comme ça. Et la Cranberry and Chocolate. J'aime plus cette harmonie-là. Pourquoi? Parce qu'il y a du Bordeaux. Non, j'adore. Mais ça, vous le savez, j'aime toutes ces palettes. Et ces palettes-là, c'est mon chéri qui me les a offertes. Donc, elles sont retournées dans ma collection Illico Presto. Mais voilà. C'est comme ça. C'est la vie. Je re-range les palettes. Ça, c'est fait. On pose là. Après, le avant-dernier bac. Et après, on va passer aux palettes... Ah non, il me reste encore plein de palettes. Et les palettes là que... On va continuer avec ça. Alors déjà, pour commencer ma collection de City Palette de chez Essence, on a la Sydney qui a du peps. C'est trop bien. J'adore quand les couleurs ont du peps comme ça. On a la Tokyo que mon chéri m'a offert. Elle est trop mignonne cette palette là. J'adore. Au top. On a la Allo Berlin, une de mes préférées à cause des verres. Vous voyez, elle est juste magnifique. J'adore ce côté hyper sombre en fait. D'ailleurs, en parlant de ça, la qualité de chez Essence avec ces palettes-là, c'est grave amélioré. Et on aime ça quand Essence s'améliore au niveau de la qualité des fards. On a également la Hello New York dans les tons gris. Très bien. J'aime bien aussi. Tout se travaille très bien. La Sally Paris, l'une des premières que j'ai eues comme mon chéri m'a offert. Il est là. Toute rose, toute nude, romantique. C'est vrai, non? On est d'accord. On a la Bangkok. La Sawadji, la Bangkok, vous avez compris. Et on a celle-ci. J'adore les tons chauds de cette palette. Je sais pas, j'aime bien. Mais Essence, manière, il faudrait acheter n'importe quoi.
Imaginez pas le nombre de fric que je dépense chez eux. Oula, pardon. Et on a la Rio, qui est très 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 belle aussi. Après ça, alors là c'est le bac à petite palette essentiellement, donc voilà. On a la My Sin is My Pixess, voilà, dans les tons verts. J'adore le vert, c'est ma couleur préférée. On a la Bronzed This Way de chez Essence, qui est comme ceci, très mignonne. On a de chez Norvina la Mini Pro Pigment Palette Volt 1, qui est comme ceci. Très très bonne palette, j'aime bien. Juste les fards lumineux que je trouve un peu grumeux, mais grumeux, qui fassent des grumeaux. Mais c'est juste, voilà, très très belle. Après ça, on a la Smoke Show de chez Colourpop. Ouais, c'est une palette pour faire des smokies, hein. Il n'y a pas plus simple. Mais c'est très rapide, c'est... Quand on sait faire, c'est très rapide. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur comment faire des smokies noirs et colorés. Si ça vous intéresse, allez la voir. Je ne sais pas mettre le lien là et flemme de mettre une description. On a la Simple Beauty, c'est la Hydrographic Palette. J'aime beaucoup cette palette là. Magnifique. Juste les fards un peu durs à travailler, je trouve. Mais après, on part sur des couleurs les plus difficiles à faire et à travailler en général. Donc voilà. Et j'adore ce vert pomme. Magnifique. On a la Cutie Palette de chez Nabla. Une palette merveilleuse. J'adore cet argenté. Tout simplement. Et il y en a plein d'autres des Cutie. Et franchement, apparemment, la qualité est au top. On a la Ice Baby de chez Essence. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a du bleu et des argentés. J'aime ces couleurs-là, c'est... Voilà. En fait, je ne tiens pas droite. C'est pas grave. On a la Dancing Green de chez Essence. Et elle est comme ceci. Donc, maintenant, on passe à la W7, la Vivid Earth Glowing Green. Et comme ceci, c'est... Et elles sont bien, ces palettes. Mais ça manque de fard vert. Mais c'est très bien pour l'été, pour le côté néon. Après ça, on a la Vintage Beach de chez Essence. Très mimi, avec un peu plus de couleur. Voilà. Mais c'est Essence, j'arrive à me faire tout acheter. Voilà. Et encore, j'ai réussi à résister à la palette Coffee to Glow. Juste parce qu'il y avait un fard dégueulasse dedans. Ça m'a... On a la petite de chez Too Faced que j'ai eu dans le coffret de Noël. Elle est comme ceci. Alors, c'est essentiellement les palettes que j'utilise. Quand j'ai besoin d'utiliser une palette, j'utilise cette palette-là. Ils sont très très bien. En fait, il n'y a même pas besoin de colle à paillettes. Vous avez juste à prendre, à presser. Et c'est fait. On aime ça quand c'est rapide. De la Vivid, on a la Punchy Pink de W7. Celle-ci est déjà mieux niveau harmonie. Après, il faut savoir que ces palettes-là, c'est des dupes des Huda Beauty. Et j'ai aucune Huda Beauty dans ma collection. Et cette marque ne m'intéresse pas forcément. Mais si j'en ai une pour essayer, j'essaierai, c'est tout. Après ça, on a... Ceci, c'est le Robinson Wood. Et elle est comme ça. Elle est magnifique, cette palette. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Pour le moutarde, pour les verts. Et puis, on en parle du coffret. Bon, alors par contre, ça prend une place énorme. Hein. Mais c'est très très beau. Après, on a la Petit Chaperon Rouge. Facile à savoir les couleurs. J'adore le rouge. Tous les fards se travaillent très bien. Ils sont très crémeux. Je suis étonnée. Et c'est une marque... la marque, c'est Storybook. Storybook Cosmétique. Et c'est vraiment très 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 beau. Voyez-moi ça. Je vous montre l'autre. On dirait les vieux bouquins. Vous voyez? C'est juste magnifique. J'adore. On a la Utopia de Beauty Bay. Comme ceci. Elle est bien. Mais vous aurez mon avis en vidéo. Petit spoil. On a la
Révolution, c'est la I Heart Unicorn. Bonne petite palette, sans plus. On a la Caramel Mélange de chez Zoeva. Bonne petite palette à emmener en voyage, c'est celle que j'amène tout le temps en voyage. Voilà. 2 fards et hop, 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 c'est fait. Si je me maquille, des fois je me maquille pas, donc voilà. En fait, j'ai toutes mes palettes, elles sont dégueulasses. On a la Pacifica avec des fards à l'intérieur. Voilà, donc, et après c'est des tons nude en dessous, mais ça je la garde. Je la garde. On a la Tartelette Flirst de Tarte, que j'amène aussi en voyage, en combo avec la Caramel Mélange. Elle est comme ceci. Elles sont super bonnes cette palette. Et c'est du nude quoi. Ce fard là, je m'en sers pour faire mes sourcils en fait. Voilà. Après ça, on a la Ultimate Basic, la Ultimate Bright de chez NYX. Ouais, ça va. C'est un peu sec à travailler, mais ça va. Ça aurait pu être pire. Après ça, on a la Smashbox, c'est la Desert. Très bonne palette, mais très très sec les fards. Par contre, j'adore le packaging. Je trouve ça trop beau. Mais je l'aime bien, je l'aime bien. On a de chez Inglot. Désolée, j'ai mes cheveux qui me ratent. De chez Inglot, la Praline and Truffle. Je crois que c'était une édition de Noël. Je sais pas. Et elle est comme ceci. C'est du nude. Mais c'est une qualité quand même qui est vraiment pas mal du tout. Donc je garde. D'ailleurs, en parlant de ça, question entre temps. J'hésite à reprendre une box beauté. J'aimerais bien reprendre la box Inglot, mais la moins chère, c'est la 30 balles, je crois. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des vidéos unboxing tous les mois? C'est à vous de me dire ça dans les commentaires. Sinon, moi, je ferai mon unboxing toute seule. Hein. C'est le premier truc que je vais faire quand je vois le colis. On a celle-ci, c'est la Macaron. Une de mes préférées. Pourquoi? Parce qu'il y a des tons bleus. Enfin, c'est des bleus qui se travaillent facilement. C'est des bleus lumineux. Donc voilà. J'ai plus de place. On a la Strawberry Cheesecake. Alors, celle-ci, elle est pétée. Donc voilà. Mais elle est très très belle. Je l'aime pas mal du tout, je dois dire. Qu'elle est mignonne. Et la dernière, c'est la... Oula. J'espère juste qu'il n'y ait pas eu de casse pendant le voyage, pendant le déménagement. C'est la Popfil que mon frère m'a offert. Pas de casse. Pas de casse. Mais celle-ci, vous avez déjà vu une vidéo, donc voilà, hein, c'est celle-ci. J'hésite à mettre celle-ci dans mon panda de palette de l'année prochaine. Mais bon, vu qu'il y a 180 fards, ça va être compliqué. Ou juste en palette d'appoint. Vous savez, le truc quand t'as pas un phare, tu utilises ça. Mais vu que j'ai fait mon 1 mois 3 pannes, je sais pas. J'y réfléchisse. Alors dans ce casier-là, il y a beaucoup de palettes. Parce que c'est des petites palettes. J'essaie juste de caser ça un peu bien. Voilà, ça c'est fait. Oula, je vais tomber. Ah, il y en a encore. Mon carton là. Non, mais... Pas de casse. Pas de casse. Ça va. Non, on va mettre ça comme ça. Ouais, vous me voyez à moitié debout. Je vais les mettre là. Ça sera peut-être plus simple. Je vais les mettre sur le... Voilà. Donc, pour commencer, on a la Sorcerer de Julie Beauty que j'ai acheté chez Cosmetic Obsession. Alors ça, j'aime pas garder le carton. Voilà. Et elle est comme ceci. Alors, je ne l'ai pas encore essayé à l'heure actuelle où je vous filme la vidéo, mais ça ne serait tardé. Et j'adore l'harmonie. Et la qualité Julie Beauty est juste incroyable. Après ça, on a la Révolution, la...
non, rallonge, régénération Train Mi Chef Mat, qui est comme ceci. Voilà. Ce travail très très bien, facile, tout ce qu'on veut. Après ça, on a la vampirisme que j'ai essayé une fois et je peux vous dire qu'elle est dingue. Elle est dingue. Je suis en amour par rapport à un phare, mais j'adore aussi cette rangée-là. Mais je sais pas essayer. Et puis on a une moutarde, on en a deux. J'adore moutarde. Non, elle est magnifique. Et la qualité est dingue. C'est une marque que je commence à apprécier. Surtout ces formats-là. Je veux juste ces formats-là. Moi, le reste m'intéresse. On a la Hey Coralie X Beauty Bay. Ouais. Ma petite coco. Je l'ai déjà essayé plusieurs fois et pas mal du tout. À part le fard pétillant que j'arrive pas à prélever au pinceau. Mais sinon, voilà. Et j'ai essayé celui-ci en tant qu'highlighter. Ça brille de mille feux, les gars. C'est beau. J'adore, j'adore, j'adore. Après ça, on a la Age of Opulence que je n'ai pas encore essayé. Ça ne va pas là. Ça, c'est un cadeau. La Age of Opulence de Beauty Bay, je n'ai pas encore essayé. Ça ne serait tardé. Parce qu'il n'y a que des couleurs que j'aime. J'ai trop hâte. Petit spoil, vous l'aurez peut-être dans le calendrier l'avant. Non, non, magnifique palette. Ça va, j'espère que le café est bon, que vous ennuyez pas trop. Je commence à avoir la voilà. On a la Giorgio Me que mon frère m'a offerte. On a cette partie-là avec des nudes et un peu de coloré. Et on a cette partie-là qui est avec des tons plus foncés. Elle est tombée elle aussi, mais je fais tout tomber en ce moment. Ça, on va mettre ça là. Après, on a la Pastel Goth. Ma seule palette de pastel. Et je vois pas l'utilité d'en avoir d'autres. J'ai celle-ci. Et la Like It To Move It, c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Et elle est comme ceci. Et elle n'est pas cassée. Résistante. C'est très bien. Alors là, après, on va passer au dernier bac. Il va avoir les dernières palettes que j'ai pour les yeux et mes palettes pour le teint. Oui, parce que j'ai décidé de les mélanger. Alors, on a la Wilderness de chez Beauty Bay. Je vous l'ai dit, j'aime cette marque. Et j'aime sa qualité de fard. Est-ce que je l'ai essayé celle-ci? Je sais pas. Je crois pas. Non, je l'ai pas encore essayé. Ou peut-être une fois, je sais plus. Mais magnifique palette. Hein. Il y a du vert. C'est très très beau. Si je l'ai essayé. C'est vrai, j'avais essayé Eucalyptus. C'était pas mal. Ouais, j'aime bien. Très très jolie palette. Non, ça c'est pas là. Après ça, on a la palette avec Nikki Tutorial. Qui est comme ceci. Que j'ai déjà essayé. Mais la qualité de Beauty Bay, c'est plus à refaire. Hein. Sauf si ça se dégrade. Mais magnifique palette. J'aime bien. J'aime beaucoup. Après ça, on a la Book of Magic. Qui est comme ceci. Magnifique palette. J'aime beaucoup. Mais en fait, je vais me répéter, mais j'aime toutes mes palettes Beauty Bay. Je crois que ça fait partie de mes fards préférés. Donc voilà. Et après, on a la dernière palette pour les yeux. C'est la Essence. C'est la Wanna Be My Uni. Qui est comme ceci. Qui est une très bonne petite palette. Voilà, sans plus. Passons aux palettes pour le teint. Et ce sera la dernière partie de cette vidéo-là. Donc, pour commencer, on a la palette de contouring de chez Nocibé. Qui est une bonne palette en soi. Ça se travaille très bien. Là, on a une poudre mate et une poudre lumineuse. Très bien pour le en dessous des yeux. Et voilà. Ça se travaille très bien aussi. C'est très bien. On a de chez Révolution cette palette-là qui est ultra pigmentée, les gars. Faites attention. Mais les couleurs sont juste ouf. J'adore. Ah, surtout mélanger. En fait, j'adore mélanger les quatre là. Je trouve ça très très beau.
Après ça, on a celle-ci, c'est la Ultra Strobe Ballon Palette, qui est que des enlumineurs lumineux. Elle est encore bonne. Mais il faudra que je m'active à l'utiliser. Parce que ça fait 1 an que je l'ai et vous voyez là. Et il faudra que je m'active à l'utiliser. On a la Bronze Your Way de chez Essence, que j'ai déjà essayé. Excellente qualité. Ce trousseau se travaille très bien. Je n'ai pas grand chose à dire à part ça. On a la Choose Your Glow. Pareil. Excellente qualité. C'est très lumineux. C'est très très joli. J'aime beaucoup beaucoup. Voilà. On a de chez Révolution la Chocolat Transberry pour le teint. Alors ça c'est l'astuce. Faut pas que ça se pète. Hein. Et elle est comme ceci. Pareil, j'aime beaucoup. À part le bronzer qui est trop foncé pour moi et le blush qui est trop lumineux à mon avis. Mais je la garde. Chérie qui l'a offert. On a la praline, une de mes préférées. Entre les deux en tout cas. Voilà. Vous voyez, hein, je l'aime. Après ça, on a celle-ci qui regroupe plusieurs palettes. Alors là-haut, on a du Too Faced, là on a du IDC Color et là on a du Benefit avec le Hoola, le recateur et là c'est du Too Faced. Et après ça on a la Corderosa de Sigma, une palette d'une qualité mais de dingue, exceptionnelle, magnifique, j'adore, je l'aime. Voilà ce qui va clôturer cette très très longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à demain. Ciao, ciao!